Donc, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. C'est une sorte de Q&A. Donc, ça sera une vidéo très courte par rapport à ce que je faisais. Et bien sûr, l'objectif, c'est de répondre à une seule question et avoir une réponse claire. Bon, la première vidéo, ça va concerner les statutory questions. C'est les questions de statut, en express. Donc, si vous remplissez, si vous recevez une invitation à présenter une demande ETA, voilà, deux questions, peut-être qu'on a alors, qui sont des deux questions qui impliquent un oui ou un non. Et donc, imaginez que oui ou non, ça dit l'interdiction du territoire. Yani, la vidéo italienne, on va donner une réponse claire à ces deux questions. La première question qui m'a comme tu fais, non, c'est est-ce que, bien sûr, toi, tu t'es déjà vu refuser le statut de réfugié, on a un visa immigrant, on a de résident permanent, y compris un certificat de sélection du Québec, on a une demande au programme des candidats des provinces, on a un visa de visiteur ou de résident temporaire pour le Canada ou tout autre pays. Donc voici donc la majorité, il y aura le début, donc il va cliquer oui, mais attention, la question est dit, ou tout autre pays. Donc si vous avez déjà voyagé ou bien vous vous êtes vu refuser un visa, quelle qu'elle soit la destination, donc France, ou là dans le cadre des études Campus France, ou là des États-Unis, surtout les États-Unis, la Chine ou l'Angleterre, donc le Canada a un système, donc ils coopèrent ensemble. Et attention, ou dire non alors que toi, tu t'es déjà sorti, tu es déjà sorti, tu t'es vu refuser une fois. Donc, par exemple, moi, je me suis fait refuser un visa d'études en 2009. C'était dans le cadre de Campus France. Et donc, au début, voilà, j'ai failli dire non. Alors que, tout simplement, la question c'était, est-ce que vous avez fait une demande là? Donc, voilà. La deuxième question, c'était, est-ce que toi, bien sûr, c'est déjà vu refuser un visa ou un permis, ou bien tu t'es vu refuser l'entrée, ou tu as reçu un ordre de quitter le Canada ou tout autre pays. Donc attention, même je sais pas, tu as été admis dans un pays et puis tu t'es fait expulser, voilà. Donc n'importe quel voyage. Donc attention à ces questions pièges qui m'a dit un oui ou un non. Voilà. L'interdiction du territoire. Bon, donc pour les deux questions, même si on va donner deux exemples de deux personnes. Une personne qui a présenté sa demande et donc cette personne-là avait déjà effectué un voyage en 2019 et puis voilà, une demande en 2019 dans un autre pays. Donc, il a postulé un visa pour les États-Unis en 2019, mais il s'est vu refuser le visa en 2019. Donc là, non, la personne, donc Pierre, donc il a dit oui, et donc il a répondu tout simplement par oui. Donc là, on a une deuxième personne. Donc voilà, on a Omar. Une demande, il est designer, et puis ce candidat a fait une demande dans le cadre, je sais pas, de Campus France en 2006, et maintenant ça fait bien sûr plus de 14 ans, mais les salades ça arrive, et donc il choisit de dire non, puisqu'il se dit que déjà donc il a dit non. Donc face à ça, vous avez deux choix. Donc être honnête et dire oui, être malhonnête et dire non, alors que oui. Donc, bien sûr, quel serait le résultat? Donc, Pierre, bien sûr, sa demande a été approuvée. Alors, supposons que les deux personnes déroulent une demande avec tout le dossier complet, mais sur des questions de statut, il était honnête, il a déclaré oui, alors que l'autre, il a déclaré non, de peur que la demande soit refusée. Et bien, donc, la deuxième personne s'est vue refuser le Canada pendant 5 ans, et ainsi pour les membres de sa famille. Hein. Donc, ne jouez pas vraiment avec ça. Donc, soyez vous-même, soyez honnête. Et donc, vraiment, deux questions qui impliquent oui ou un non pourraient vous induire en erreur. Et là, vous allez gâcher tout bien sûr, votre rêve de voyager au Canada. Donc, si tu veux vraiment te faire interdire le territoire, c'est facile. Donc, l'étape là, l'agent de l'immigration, il dit bon voyage, mais ailleurs. Et donc là, si tu mens dans la demande, si tu dis que tu n'as jamais eu de refus, ou même si tu en as eu 2, tu caches une expulsion dans un autre pays, et surtout, ne dis pas que tu as changé de nom 3 fois, là,
C'est un détail, non? Et donc, le résultat, donc, les agents d'immigration, ils vérifient tout. Une fois qu'ils trouvent, c'est interdiction de territoire pour fausse déclaration. Étape 2, il a habité interdit du territoire, fournir de faux documents, un faux contrat, une fausse lettre d'invitation, un faux relevé bancaire. Alors, imprime-les tranquillement. TCF, qui malheureusement fait les réseaux sociaux, bien comme le TCF. Donc attention, tu viens de commettre une fraude documentaire là. Et donc c'est illégal dans tout pays, illégal au Canada. Donc refus immédiat plus interdiction de territoire pour atteinte à l'intégrité du système d'immigration. L'étape 3, il a interdit du territoire. Oublie un détail important. Intentionnellement, je dis bien intentionnellement. Même donc tu risques l'interdiction de territoire. Voilà, tu as eu un casier judiciaire, mais c'était longtemps. Et ils vont le retrouver. Ou bien oublier volontairement 6 jours illégal dans un autre pays. Et ils vont le voir aussi. Donc, conclusion, tu ne veux pas finir dans cette situation? Crois-moi, une seule erreur, un seul mensonge, tu peux dire adieu à ton rêve canadien. Et voilà, titre final de cette vidéo. L'honnêteté ne garantit pas l'acceptation, mais le mensonge garantit le refus.